Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire rouler dans la farine? C'est-à-dire vraiment te sentir bête, sentir que t'aurais pu tout voir venir, que tu recolles les pièces du puzzle et tu te dis aïe, ça quand même, c'était plutôt évident. J'ai pas fait attention. C'est pas forcément des grosses histoires, mais quand même, souvent il y a des signes et on les voit pas. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la manipulation. Quand on peut être pris par quelque chose, détourné, que nos yeux regardent ailleurs que là où ils doivent regarder, et qu'on se mette à comprendre d'une certaine façon, au lieu de regarder réellement ce qui se passe, et de tirer les conclusions. Et quand la scène se passe, il y a ce lointain souvenir, ce souvenir animiste, de nos sens qui sont malgré tout en éveil, et de notre corps, qui est là pour ça, pour nous protéger, qui nous alerte d'une certaine façon. Mais tellement nous ne sommes pas habitués à l'entendre et à l'écouter, qu'on ne sait même plus si c'est vrai ou pas. On a perdu confiance en nos perceptions, en tous nos sens. On ne sait même pas à quoi ils servent. On ne sait pas les reconnaître et encore moins les utiliser. Alors on va dire qu'on est naïf, qu'on est trop bon, trop con. Et on peut vite s'enfermer par peur de souffrir, par peur justement de ne pas être capable de déceler la bonne intention de l'escroquerie. Il y a des gens à qui tu peux ne pas parler pendant des années, mais où la confiance règne. Parce qu'il y a eu les actes en conséquence. Il y a eu à maintes reprises des confirmations que chacun est là l'un pour l'autre. Et il y a des gens à qui on parle tous les jours, qu'on croise toutes les semaines, où on sent que c'est louche. Pourtant, on aime bien être avec eux, mais on sent qu'il y a anguille sous roche. Parfois, il y a même murène sous caillou. Mais ça, on veut pas le voir, parce qu'on aime tous avoir des belles relations. On n'aime pas cultiver des mauvaises pensées sur les autres. Et pour ne pas cultiver des mauvaises pensées, eh bien, on fait comme si de rien n'était. Et on ne règle pas le problème à la source. Et donc, on sauve encore les apparences. Tout finit par se voir, se savoir. Si c'est pas maintenant que tu le sais, ça sera dans 1 mois, 2 mois, 10 ans. Et combien de temps tu veux attendre pour voir et passer à autre chose? Pour arrêter le schéma incessant du « c'est injuste »,« il m'a fait du mal ». Et là encore, je parle de quelqu'un d'extérieur. Mais on sait tous que nous aussi, on peut nous-mêmes se berner. On peut très bien avoir envie d'une très belle pâtisserie et que ça nous fasse très mal au ventre. Tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont terriblement envie de quelque chose mais qui ne peuvent pas supporter savent très bien qu'on peut regretter d'avoir cédé à une tentation. Eh bien moi je trouve que vouloir croire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est céder à une tentation intérieure. Et c'est potentiellement une grande porte ouverte à une souffrance qui n'arrivera pas sur le moment, mais un peu plus tard. Alors comme je te disais, il y a une première solution qui est déjà de commencer à te connaître et à te relier à la vraie nature qui est en toi. Souvent quand je veux me reconnecter à cette part animiste, que ça soit plus largement pour juste éveiller mes sens, j'imagine que je suis moi-même un animal. J'éteins le cerveau et j'essaye de regarder avec les yeux du cœur. Je me comporte intérieurement comme un animal dans la nature. Je suis sans cesse alerte au bruit, à ce qui vient, à ce qui pourrait venir. Parce que je sens et pressens. Mais ces choses subtiles, on a oublié
de les activer. On a même oublié d'y penser. On ne fait que marcher notre cerveau. On est les rois de l'analyse, les rois de l'interprétation. Mais tout ça n'est basé que sur du vent. On se fait des nœuds au cerveau à essayer de comprendre l'attitude de quelqu'un, à essayer de comprendre pourquoi on est tombé encore dans telle situation. Mais on a oublié de revenir à l'essentiel, à la grande simplicité, aux lois de cause à effet, aux lois de la vie, de ce que tu sèmes, tu récoltes. On oublie que tout ce qui est caché se révèle un jour. Alors que tes sens, eux, ils se relient dans quelque chose de plus profond en toi. Ils ont besoin d'une impulse. Ils ont besoin de vitalité. Ils ont besoin d'être envoyés en reconnaissance. Au début, tu peux t'entraîner avec tes sens à reconnaître certaines choses. Mais vis-le comme un entraînement et pas comme une analyse poussée de ce qui t'entoure. J'ai fait cette expérience, cet exercice, dans le cadre de l'école d'Isis, qui est présentée par Magali Agna. Et j'avoue que travailler mes sens m'a permis de voir qu'ils n'étaient vraiment pas au point. Et qu'en réalité, si je ne sais pas ce que je veux, mes sens vont faire n'importe quoi. Alors, dans un premier temps, mon premier objectif, qui ne va pas être un grand objectif, mais quelque chose de base que je veux récupérer dans ma vie, c'est que par mes sens, je veux voir si on me manipule. Car ce qui est important pour moi, c'est de protéger la lumière. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce qu'on aime appeler intérieurement, quand on se sent pas bien, un grand cœur. Sauf qu'on n'a fait que le diriger vers l'extérieur et pas vers le haut. Avec nos sens, oui, avec notre paranimisme, on peut voir de belles choses. On peut regarder les yeux d'une personne et sentir que dans le fond du fond, bien sûr que c'est une bonne personne. Mais il ne faut pas se leurrer que ce qui compte est avant tout ce qui est manifesté. Alors si cette personne avec ses grands yeux te dit vouloir être ton ami, ne regarde pas que ses yeux. Tout le reste du corps parle. Et sens aussi. Sens. Qu'est-ce que ça sent dans cette scène? Quel est le goût de cette scène? Et surtout, une fois que tu as pu analyser tout ça, écoute ce qui essaie de te parler. Pour savoir si tu dois ouvrir ton cœur un petit peu, ou si tu dois seulement ne pas t'impliquer dans cette nouvelle relation. Regarde les faits, ce qui est, en fonction de ce que toi tu veux. Et je sais que c'est pas facile de le faire en temps réel. Mais à vrai dire, si quelqu'un veut vraiment être ton ami, il a le temps. C'est vraiment beau de dire je fais un travail sur moi. Mon idéal est vraiment de reconnaître tout de suite à qui je peux faire confiance. Et encore, ce n'est même pas qu'une question de confiance, c'est seulement si moi je veux aller vers un chemin de lumière, si moi je marche sur mon propre chemin et que j'ai le respect de toutes les valeurs et les vertus, même si je ne peux pas dire que je les connais, j'ai ce respect pour tout ce qui est plus grand que moi.
si celui qui est en face, tout simplement, et ne vit pas la même relation avec la grandeur de la vie comme tu la vois, eh bien peut-être que cela suffit, et qu'il n'y a pas à trop réfléchir. Car celui qui te parle de valeur et de vertu, celui qui prononce des paroles qui ont été prononcées avant lui, des paroles de sagesse qui ont été perpétuées et placées dans le sacré, celui qui les prononce et qui les met pour sa personnalité, celui qui les prononce pour se sortir d'un pétrin, celui qui dit une vérité pour sauver sa peau, une vérité universelle pour se défendre lui, alors il n'est pas en train de les placer sur un piédestal, de les incarner, de les diffuser. Il les met en otage à son service. C'est comme cela qu'on peut enfermer une vertu, un ange, un monde supérieur, non seulement dans des concepts, oui, mais aussi le mettre en esclavage pour ses propres buts. Et c'est cela manipuler. Et se laisser manipuler devient tout aussi grave, car c'est cautionné dans ce cas-là. L'association de ces belles paroles de sagesse à une situation très terrestre. Si quelqu'un dit, Jésus a dit qu'il est amour et qu'il faut partager, pardonnez-moi, je ne connais pas exactement les mots, et que le jour vient où il y a un incendie chez toi et que tu n'es pas dans l'humilité, que tu vas voir quelqu'un et que tu exiges de lui que s'il est dans l'amour, dans le cœur, dans le partage, il doit t'aider. Eh bien effectivement, cela s'appelle de la manipulation et une mise en esclavage de l'amour, du partage. Ça peut être aussi pour te vendre quelque chose, faire marcher son commerce. Il y a tant de bonnes raisons apparentes d'appeler des vertus à notre service, alors qu'en réalité c'est à nous de leur donner une expansion par nos vies, de leur donner réalité sur la terre, de les servir, de les honorer, et non pas de les rabaisser à là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des façons de faire, il y a des façons d'aimer, mais aucune n'entre en conflit avec l'humilité. L'humilité est la clé. Si elle est présente dans celui qui est en face de toi, c'est-à-dire qu'il ne va pas jouer pour lui, pour une petite personne qu'il incarne dans cette vie, mais qu'il va jouer d'autres cartes, qu'il peut même se sentir redevable, mais pas dans une extrême redevabilité, juste dans quelque chose de naturel à équilibrer. Si tu acceptes d'aider quelqu'un, si tu fais quelque chose de bon cœur, effectivement, tu n'attends rien en retour. Puisque tu ne le fais pas pour la personne, tu le fais pour un monde plus grand. Mais il faut s'assurer que celui qui est en face le fait également pour un monde plus grand. Et que tu ne te fais pas voler. Bien sûr, tu me diras, tu ne te fais pas voler ce que tu donnes à un monde supérieur. Mais l'énergie que tu mets dedans, le temps ou l'argent, c'est toi qui es responsable de ce que tu en fais, physiquement, matériellement. Tu peux te tromper quelquefois, oui. Mais si tu veux devenir un être fiable, qui se tient droit sur la terre, et à qui pas une personne mais un ange peut faire confiance, ou même un archange, je ne sais rien, eh bien il faut être cohérent entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et c'est tout un chemin. Car la plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui nous manipulent, mais c'est bien quelque chose en nous qui nous manipule.
et nous laisse nous mettre dans le pétrin, dans la panade, pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle le double. Comme je disais dans des précédentes vidéos, nous avons un capital de force et un capital de faiblesse. Et il y a aussi une force proéminente et ce que je vais appeler une faiblesse proéminente. Contrairement à ce qu'on peut penser, la faiblesse n'est pas la blessure que certains catégorisent comme des blessures d'injustice, d'abandon, de rejet, de trahison. Souvent, ces blessures, on a essayé de les guérir par un pansement, mais qui est juste l'illusion de la guérison, car en réalité, c'est celui qui alimente cette blessure dans le cachet. Ça a l'air un peu sournois, mais ce double, effectivement, vit pour lui, à travers toi. Il n'est pas un être qui cherche fondamentalement le mal, c'est simplement un être qui vit à travers toi. Et tu l'as accueilli en toi, à un certain moment dans ta vie, dans une volonté de t'extirper d'une situation, de régler quelque chose intérieurement. Tu as été en contact et mis en relation avec ce double, qui est ta fausse personnalité, qui est l'être construit de toutes pièces par le monde extérieur. La personnalité est ce que nous sommes aujourd'hui. Et le double en a fait une façade qui lui est propre, pour se nourrir quotidiennement à travers nos actes. Et lui peut nous manipuler de l'intérieur et nous mener à des situations que nous n'avons pas désirées et que nous trouvons bizarrement comme un goût d'injustice, d'abandon, de rejet, de trahison, récurrent. Et c'est un peu se jouer de nous, car effectivement, si nous aimons la justice, c'est les choses bien droites et bien faites. On peut sortir de nous, on peut vraiment éprouver de la colère, de la tristesse, de l'égoïsme, une instabilité face à la situation injuste. Mais ce sont nos faiblesses qui sont mises en jeu. Et il faut savoir qu'on a toujours le choix de quel outil on va utiliser, de quelle arme, j'ai envie de dire, on va utiliser. Bien souvent, on utilise la même que celle qui nous a attaqués. Et on va chercher en nous cette force qu'on a l'habitude d'appeler. Mais il faut savoir que ce n'est pas nous. Et il faut savoir que bien souvent, en face de nous, ce n'est pas non plus la personne elle-même qui se tient. Et en cela, il ne nous appartient pas de juger. Nous faisons des erreurs. Et la clé est toujours l'humilité. Nettoyons d'abord notre paillasson, le devant de notre maison, puis j'ai envie de dire toute la maison est sous le tapis, avant de regarder la poussière qui se tient sur le tapis du voisin. Si chacun est dans son devoir à lui, dans sa force plutôt que sa faiblesse, si chacun sait récupérer son pouvoir de décision de façon authentique et pas usurpée, si chacun trouve, comme je le disais dans d'autres vidéos, la valeur qui compte le plus à ses yeux, à son cœur, cette mémoire de son âme, alors il lui sera possible de maintenir le cap et de se faire de moins en moins usurper sa vie. Et cela, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un parcours. Peut-être que certains connaissent ce parcours. Car pour faire ce travail réellement, il y a à la fois un cadre magique et il y a à la fois besoin d'un accompagnement
C'est une discipline réelle et possible. Et c'est un début. Il y a tant de choses que nous avons perdues en arrivant sur Terre et que nous devons retrouver pour pouvoir réellement donner un sens à cette vie. Il y a nos corps, il y a nos sens. Tout cela peut paraître tellement abstrait. Mais tout cela peut être aussi vécu, car tout cela existe. Et j'en arrive à là, pas pour faire une pub. J'en arrive à là parce que c'est là où est la limite de ce que je peux vous dire. Parce qu'il y a un moment, il faut le faire. Et il y a un moment où tu peux faire un beau travail de préparation et savoir beaucoup de choses. Mais la vraie révélation, c'est celle que tu vas vivre. Et ça ne tient qu'à toi. Et c'est vrai qu'en parlant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de manipulation extérieure lorsqu'on a retrouvé qui on est et qu'on œuvre pour nos valeurs. Que c'est un chemin beau, un chemin qui ne se termine visiblement pas, mais un chemin qui est particulier et qui sera vécu de façon différente par chacun. Je te souhaite une très belle journée, nuit, et te dis à la prochaine.